Est-ce que tu sais pourquoi ton livre ne s'y vend pas? Accorde-moi 8 minutes et je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à vendre ton livre. Et je te rassure, ton livre n'est pas pourri. Okay, let's go. Tu sais, souvent on parle d'inspiration, de talent, de passion, mais on oublie de parler du courage. Le courage d'assumer son histoire, le courage d'exposer son livre, le courage d'en parler fièrement. Parce qu'en fait, vendre un livre, ce n'est pas seulement vendre des pages imprimées, mais c'est d'avoir le courage d'exposer une part de soi. Et c'est là que beaucoup d'auteurs échouent. La plupart des auteurs que je rencontre sont vraiment timides. Ils rêvent de vendre des milliers de livres, mais pourtant ils n'arrivent même pas à en parler aux personnes assises à côté d'eux dans un taxi. Pourtant, c'est un atout majeur pour notre époque d'être audacieux. Vous ne pouvez pas avoir écrit un livre et n'y pas en parler. Il restera tout simplement enfermé dans votre sac. Ou carrément pourrir dans une librairie ou une bibliothèque. J'étais aussi un auteur timide. Je me souviens encore du jour où tout a changé pour moi, en fait, c'est que c'était à la publication de mon 3e livre. L'erreur, la vie est dure, et si les sourires pouvaient tout changer. En fait, c'est qu'au vernissage, tout s'était bien déroulé. L'événement était une réussite. Il y avait des gens, on avait célébré l'ouvrage, il y avait quelques personnes qui l'ont acheté. Mais dans ma tête, je me disais que je pouvais vendre encore davantage. Mais pour moi, à l'époque, vendre un livre rimait avec événement. Donc l'on ne peut pas vendre un livre si on n'organise pas un événement, c'est-à-dire une conférence ou un vernissage. Et c'est comme ça que je m'étais totalement limité. Et parce que je n'avais pas assez d'argent pour organiser 2 événements successivement, c'était fini pour moi. Mais tellement que je voulais vendre mon livre à d'autres personnes, je voulais tellement que les gens me découvrent que un jour, on était dans un taxi, j'avais mon livre en main, et je me suis dit tiens, je veux essayer d'abord d'en parler ici. Et c'était pas facile, je vous assure que j'ai tremblé, ma voix était bizarre ces jours-là. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains, il y avait une dame à côté de moi, et je lui ai dit bonjour madame. Elle m'a regardé, bonjour. Et puis j'ai dit j'espère que vous allez bien, moi ça va, en fait je suis écrivain, et j'ai écrit un livre, regardez le titre, et voilà, et je sais pas, est-ce qu'il vous intéresserait? Elle m'a regardé, et je suis à peu près sûr que dans sa tête, elle se disait que c'était une nouvelle manière, une nouvelle façon de draguer. Bon, c'était quand même la séduction, hein. Mais après, elle va me dire non, je suis pas intéressé. J'ai été quand même découragé d'une certaine manière, mais après, je vais entendre une demoiselle derrière moi qui me dira ah, vous êtes écrivain? Je peux voir le livre? Elle voit le livre, elle me dit mais le titre il est quand même parlant. Vous mettez ça combien? Je lui donne le prix et elle paye cash. Et c'est ces jours-là que tout a changé dans ma tête. En fait, chaque rencontre est une porte et une occasion de vente. Alors oui, je suis tout à fait d'accord que vendre un livre ne rime pas avec quémander, mais par contre, vendre un livre, c'est partager une émotion, c'est partager une vérité, c'est partager une histoire. Un écrivain qui ne parle pas de son livre, c'est comme un chanteur qui refuse tout simplement de chanter, c'est absurde. Vous devez parler de votre ouvrage. Une fois que vous l'avez pondu, une fois que vous l'avez publié, vous devez en parler. Car chaque rencontre est une opportunité, est une occasion d'en parler. Il y en a qui ont même honte de s'afficher publiquement qu'ils sont écrivains. Vous devez me découvrir dans les écrits. Donc c'est pas comme ça que ça se fait. Vous devez en parler. Votre livre n'est pas pourri, c'est juste que vous êtes trop discret pour en parler. Alors, comme d'habitude, c'était Kimal, votre écrivain éditeur préféré chez Community of Thinkers.